Tu me dragues quand tu parles doucement aussi. Quand un homme il parle doucement, genre il arrive à me calmer sans crier. Il me parle doucement en mode et tu vois, et t'arrêtes. Salut, moi c'est Marthe, je suis l'une des fondatrices de On en parle et ça fait trop du bien d'être venue ici. Je suis trop contente de revenir là. Ça fait longtemps, donc du coup je me dis est-ce que je sais encore parler. Hello, moi c'est Vanessa. Je suis quoi dans On en parle? Drague, ce qu'il faut arrêter en 2025. J'ai écrit, je sais même pas moi-même ce que je vais répondre. Ce qu'il faut arrêter pour moi, c'est la drague pas naturelle. La drague où tu viens parce que tu as peut-être écouté quelqu'un qui t'a dit que si tu vas avoir une meuf, tu lui dis ça, t'as des chances de l'avoir dans ta poche ou quoi. Ça, il faut arrêter. Il faut redevenir naturel et draguer spontanément, sans phrase d'accroche type, sans des choses types comme ça que je vois circuler sur les réseaux sociaux, voilà. Il faut arrêter de siffler. Je sais pas à quel moment les gars pensent, je pense pas qu'il y ait des filles même qui fassent ça quand les filles se draguent entre elles, mais je sais pas à quel moment on vous a dit que c'était beau. Je sais pas à quel moment on vous a dit que mademoiselle... Je sais pas à quel moment on a pu vous dire et vous mentir en vous faisant croire que ça allait nous faire venir. En 2025, il faut arrêter de siffler. Je sais pas trop quoi dire parce que il y a des choses qui se font pour d'autres filles c'est bien. Enfin, pour la personne draguée c'est bien, pour d'autres personnes c'est pas bien. Mais moi je dirais que ce qu'il faut arrêter de faire c'est d'insulter la personne qui dit non. Genre en mode la personne elle veut pas, et ben tout de suite tu t'énerves et tu l'insultes et ça faut arrêter. T'as perdu, la personne n'est pas intéressée, elle est pas intéressée. Enfin. Est-ce qu'on a encore le droit de draguer dans la rue ? Oui. Oui et non. Pour moi, oui, si tu sais le faire. En vrai, je peux comprendre que ce soit difficile aujourd'hui de draguer dans la rue. Genre, je peux comprendre qu'on ait peur d'un râteau parce que aujourd'hui, il faut réfléchir à 10 fois avant de faire plein de choses en fait. Et malheureusement, même être entrepreneur de cette manière, il faut réfléchir à comment dire, à quel moment, etc. Et ça peut rebuter certaines personnes. Et avec le mouvement MeToo qui a ressurgi, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait peur de draguer dans la rue. Mais est-ce qu'on a le droit ? Oui, continuons. En fait, je trouve ça triste que les sites de rencontres là fassent plus de succès qu'un eye contact et de belles paroles, quoi. Enfin, si, continuons, mais de la bonne manière. Genre, manière bien posée et stylée. Draguer dans la rue, pour moi, c'est la drague à l'ancienne. Hein. C'est vraiment la rue, ou en tout cas dans la vraie vie. Pour moi, c'est ça la vraie drague, parce que faut savoir. Et si la personne a dit oui, c'est que tu as été hyper fort. Parce que le virtuel nous facilite sur beaucoup de points, mais le réel, en fait, est plus vrai et ça te sort. On peut voir si t'es un vrai, si t'es un vrai pirate, comme on dit. Si tu sais parler, si tu sais approcher l'autre, et ben oui, tu peux encore continuer à draguer dans la rue. Et c'est la meilleure drague. Parce que si la fille accepte, c'est que t'es fort. C'est la meilleure des dragues. Je préfère 10 000 fois quelqu'un qui me drague dans la rue que sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. Parce que maintenant, en fait, tout le monde est tellement matrixé par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, que les gens savent plus se parler dans la vraie vie. Les gens ne savent plus vraiment vivre l'instant présent. Donc moi, la meilleure drague, c'est vraiment celle en présentiel, celle dans la rue. Moi, personnellement, je préfère donner l'heure à quelqu'un qui me drague dans la rue, qui a ce courage-là de venir me voir, parce que déjà, à partir du moment que tu viens me voir dans la rue, je te trouve déjà, tu pars avec un point d'avance parce que je te trouve courageux. La drague, c'est pour les mecs. Alors moi, je suis de la vieille école, donc moi, je dirais que oui. Personnellement, je préfère être draguée que draguer. Déjà, je ne sais pas draguer, donc à partir de là, c'est réglé.
Mais est-ce que c'est seulement pour moi, oui, mais je pense que de nos jours, non. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui draguent autant que les hommes. Mais moi, en vrai, je suis de la vieille école. Non, la drague, c'est pas pour les mecs. Pour moi, c'est tout aussi marrant pour une fille de draguer qu'un mec. Je suis pas du tout team, c'est les hommes qui doivent faire le premier pas. Je suis pas du tout team ça. Il faut juste du courage, en fait. C'est pas une question de genre, c'est une question de courage. T'as le courage, tu y vas. Et il faut toujours avoir du courage dans la vie. Donc, non, c'est pas une question de mec. Et peut-être que nous, on draguerait mieux que les mecs. Parce que je trouve qu'on sait mieux ce que c'est que le jeu de séduction. Et donc, du coup, je trouve qu'on draguerait même mieux. La drague devrait être pour les femmes, d'ailleurs. Parce que nous, on est plus dans la psychologie, on sait comment faire les choses. Les hommes, ils sont plus terre à terre, ils sont un peu moins fins. Les hommes, ils sont moins fins, je trouve. Et non, la drague, c'est pas pour les hommes. Les femmes, elles draguent mieux que les hommes, je pense. C'est quoi ta méthode de drague? C'est quoi ma méthode de drague? Est-ce que j'ai une méthode de drague? Est-ce que je drague même? Ne rien faire. Moi, je drague pas. Mais j'aimerais bien draguer. Parce que dans ma tête, je crois, j'ai des choses et des phrases qui me font rire. Mais j'ai jamais dragué vraiment, en fait. Peut-être le regard. Genre, jouer avec mes yeux, jouer avec le regard qui est long, le regard qui est pénétrant. Je sais pas trop si c'est une méthode de drague, mais c'est vrai. Mais si je devais draguer, je sais que j'aurais grave des... Dans ma tête, j'ai le mot disquette. Mais j'aurais grave des phrases types que j'aurais lancées en mode... purée, je suis fatiguée parce que t'as trop couru dans ma tête. Ce genre de phrases-là qui me font rire, qui sont bêtes, et ça me fait trop rire. Et pour moi, ce serait ça ma méthode de drague, en fait. Prier le Seigneur pour que la personne me remarque. Parce qu'en vrai, je fais rien. Quand un mec me plaît, vu que je sais pas draguer, c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire. Je n'ai jamais dragué, je sais pas faire. Donc du coup, en fait, je fais rien. Je vais voir la personne, elle va me plaire. Je ne vais pas m'exciter, je vais rien faire pour me faire remarquer par la personne. Je vais juste espérer qu'elle me remarque. En vrai, je reste là et j'espère qu'elle me remarque. Si elle me remarque pas, tant pis. Et je pense que j'ai raté là les mecs à cause de ça. Vraiment. Il y a des mecs, je pense que si peut-être que j'avais une chance avec eux, mais vu que j'ai rien fait, bah, il s'est rien passé. Je pense que ma méthode de drague serait faire rire. Faire rire, parce que quand tu fais rire, eh ben, tu rentres dans la tête de la personne. Genre, être remarquable sur ce point-là. Et moi, je me trouve drôle, même si mes proches me trouvent pas drôle. Mais faire rire, je pense que c'est une bonne méthode de drague. Et ça va dans les deux sens. Quand une femme, elle rigole, c'est très bien pour l'homme. Et quand l'homme, je pense que si une femme arrive à faire rire un homme, c'est bien aussi. La drague, c'est la manipulation. Est-ce que la drague, c'est la manipulation? C'est surtout un jeu de rôle. Parce qu'au début, en fait, forcément, quand tu dragues une personne, ça m'étonnerait que tout le monde soit naturel au début. On joue un peu un rôle quelque part. Moi, je pense que la personne qui drague veut tellement plaire à l'autre que c'est pas qu'elle la manipule, mais elle n'est pas spécialement naturelle. Donc elle fait tout pour plaire. Est-ce qu'on appelle ça de la manipulation? Je sais pas. Mais en tout cas, elle va tout faire pour te plaire, quitte à se travestir. On va dire ça comme ça. Même si tu dois rentrer dans le cerveau de la personne pour qu'elle puisse t'apporter ce que tu as besoin en vrai. Mais je dirais pas que c'est de la manipulation. J'ai pas le mot, mais je dirais pas que c'est de la manipulation. Un petit peu parfois, mais ça dépend qui drague. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des personnalités en mode chasse et conquête. Et donc, je drague d'une certaine manière parce que je sais qu'avec cette méthode-là, je vais forcément l'avoir. Et c'est un peu de la manipulation parce que c'est réfléchir à comment... Je sais pas comment dire, mais par exemple, il y en a qui disent « Ah, je vais poser ma main de telle manière, comme ça va la faire penser à... » Et puis, je vais prononcer tel mot et telle phrase. Et donc, elle va vouloir répondre comme ça. Et puis après, je vais enchaîner avec ça. Et pour moi, tous ces stratagèmes et tous ces calculs, c'est clairement une volonté de genre manipuler un petit peu. Mais de base, la drague, non. La drague, c'est pas de la manipulation. La drague, c'est une manière juste de montrer à quelqu'un que tu lui plais et que normalement, tu veux quelque chose de plus ou moins sérieux avec. Mais je pense pas que ce soit la manipulation. C'était quoi ton plus gros râteau? Alors moi, comme je drague pas, je n'ai pas de râteau lié à la drague.
que je réfléchisse. Alors moi, c'était en 6e. Ah ouais, quand j'étais en maternelle. J'étais dans la classe d'un... Il était même pas dans ma classe, on était juste ensemble en espagnol. Et j'étais fond de lui. Hein. Ah, mais je me souviens d'une histoire quand j'étais amoureuse d'un garçon. Et en fait, ce garçon-là, il aimait ma copine. Et quand j'étais petite, donc j'étais nonchalante, je suis allée vers lui et je lui ai dit de manière nonchalante que c'était mon amoureux. Et il m'a clairement dit « Ah non, toi, t'es pas mon amoureux. Mon amoureuse parce que c'est elle mon amoureuse. » Et je vous assure qu'à 5 ans, ça pique. C'était un métis comme ça, là. Pourtant, maintenant, je suis que dark skin, mais là, franchement, lui, c'était mon amoureux. Et en fait, lui-même, il avait rien dit. Et ses potes ont su et ils m'ont grave affiché. Ils m'ont dit, ouais, tu crois que lui, il peut te kiffer ou quoi, nanana, genre, t'es trop moche et tout. Et genre, lui, il m'a regardé, il a rien dit. Et j'étais trop triste. C'était pas un râteau en soi, mais c'était quand même un refus parce que lui, il a rien dit et ses potes, ils se sont foutus de moi. Et j'étais trop malheureuse, mais de ouf. Bah justement, vu que je drague pas, j'en ai pas. Donc comme ça, c'est réglé. J'ai pas de souvenir de râteau. Je m'en suis jamais prise parce que je drague pas. Après, je drague pas, c'est pas parce que je me sens trop fraîche ou je sais pas quoi. Hein. Moi, je drague pas parce que j'ai pas ce courage en fait. Parce que vraiment, je suis pas. Je pense que à ce niveau-là, je ne suis pas courageuse. Je sais pas aller vers un mec pour lui dire tu me plais ou je devrais parce que pour moi, je respecte beaucoup les femmes qui arrivent à le faire parce que je trouve ça très courageux et très très bien de pouvoir le faire parce que ouais, les femmes qui draguent, c'est celles qui sont aussi courageuses. Moi, en tout cas, pour ça, je n'ai pas ce courage. Je ne sais pas draguer, je ne le fais pas. Donc, je me suis jamais prise de râteau. Depuis, on m'a plus jamais mis de râteau. Tu me dragues quand Tu me dragues déjà quand tu sens bon. Vraiment. J'aime trop les hommes qui sont bons, en fait. Tu me dragues quand tu me mets en haut. Je sais pas comment expliquer ça. Tu me dragues quand tu parles de moi avec valeur et que je sente que je suis hyper importante pour toi. Tu me dragues quand tu parles doucement aussi. Quand un homme il parle doucement, genre il arrive à me calmer sans crier. Je sais pas comment expliquer. Oui ou pas? Il me parle doucement en mode et t'arrêtes. Tu me dragues quand t'es charismatique, tu vois. Quand t'es là et je te vois. Tu vois, quand t'es... Voilà, tu me dragues quand tu sens bon, quand t'es charismatique, que t'es posé. Genre sans crier, en fait, les gars posés et tout. Ah, tu me dragues. Je suis attirée par les hommes, on va dire, je dirais pas, non pas timides, mais calmes. Tu vois, ces hommes-là qui ont ce truc, tu vois, tu le vois, il est tellement charismatique, il est tellement... Voilà. Tu me dragues quand tu me regardes dans les yeux, quand tu me fixes et que tu as un air très sérieux. Genre, on dirait que tu veux pénétrer dans mon regard. Et tu me dragues quand on est au restaurant, par exemple, et que tu dis au serveur, bah, madame, je pense qu'elle prendra telle boisson. Parce qu'en fait, tu sais, tu as écouté, tu sais ce que j'aime. Tu sais la boisson que j'aime. Et donc, tu es capable de le dire au serveur. Ça montre que tu as retenu. Ça montre que... Tu me dragues quand tu es galant. Ah, j'aime trop les hommes galants. C'est les hommes galants qui, quand ils sortent avec toi, ils t'ouvrent la porte. Tu passes. Ils te ramènent des fleurs. Parce que les hommes, maintenant, en plus, minimisent beaucoup ce petit détail-là, les fleurs. Moi, je kiffe. Hein. Et en plus, même si tu n'aimes pas les fleurs, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les fleurs, cette attention-là, cette attention de dire, le mec, il savait que vous aviez rendez-vous, il vient te chercher avec un bouquet de fleurs. Oh, tu me dragues. Tu me dragues quand tu as le comportement de ghost avec Angela. Je la déteste, Angela. Mais tu vois comment il regarde Angela en mode, il est sûr de lui. Ah, tu me dragues. Tu me dragues. Donc, Ghost, ton power. Vous n'avez pas la ref? Tu me dragues quand tu passes ta main dans mon dos comme ça. Genre, tu me laisses passer, mais tu vois, quand on va quelque part où... et tu me laisses passer, mais tu mets ta main sur mon dos. Oh, tu me dragues. Tu me dragues quand tu portes mon sac, même si je te l'ai pas demandé. Tu me dragues quand tu portes mon sac parce que, voilà, écoute, je pense quoi. Tu me dragues quand tu me ramènes le petit déj au lit. Bébé.
Tu me dragues quand tu te rappelles d'un détail que je t'ai raconté, tu sais. Pendant notre conversation, tu te rappelles d'une chose concrète que je t'ai dit. Et si je t'ai dit par exemple que j'aimais bien l'ice tea, que lors de notre prochain rendez-vous, en fait, tu me ramènes un iced tea. C'est tout con, hein, et tu me dragues. Tu me dragues quand tu parles comme moi. Genre quand tu utilises mes rêves et tout. Tu me dragues quand tu passes la main dans mon dos. Je t'ai rien demandé, mais tu passes ta main dans mon dos. Et puis tu tiens ta main comme ça dans mon dos.